Salut tout le monde, c'est Bamik95. Aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Call of Duty Modern Warfare 3 sur Xbox 360, également sorti sur PS3, PC, Wii, Nintendo DS. C'est édité par Activision, développé par Sledgehammer Games. J'ai vraiment du mal. Sledgehammer Games. Donc c'est un type FPS sorti en France le 8 novembre 2011. Enfin, c'était une sortie nationale, sauf au Japon, qui sortira le 22 décembre 2011, mais bon, je ne sais pas pour quelle raison. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Et voilà, donc c'est au prix de 55,9€. Bon, voilà. Ça en vaut peut-être son prix, parce que franchement, pour 4h24 de jeu, enfin j'ai 4h20 parce que j'ai recommencé une mission vraiment. 4h20 de jeu, franchement, c'est pas extraordinaire. Vous allez peut-être me dire, ouais d'accord, mais il y a le multijoueur, il y a les opérations spéciales, il y a tout le reste. D'accord, mais moi ce qui m'intéressait c'était la campagne, c'est surtout la campagne. Le multijoueur, bon je sais que c'est un peu de la merde depuis Black Ops. Hein. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un copier-coller de Modern Warfare 2, mais bon, et qu'ils changent juste des maps, voilà. Mais non, ils ont voulu faire un truc tout nouveau. Bon bah, c'est pour ma part c'est fail hein, quand même, c'est un petit peu fail. C'est pas le multijoueur que j'attendais. Bon, je dis pas qu'il est mauvais, hein, il est pas mauvais du tout, mais bon, j'aimerais bien un retour aux sources, un peu comme un Code 4 ou un Modern Warfare 2, parce que là c'est depuis Black Ops ça part un petit peu en cacahuète, hein, les Call of Duty. L'histoire est bien, l'histoire est très très bien, c'est la suite directe de Modern Warfare 2, bah, comme il y a marqué en bas. Vous reprenez l'histoire où celle de Modern Warfare 2 s'est arrêtée et poursuivez l'aventure en solo. D'accord, voilà. Donc je vais pas vous spoiler, mais bon, on ne contrôlera pas Soap, voilà. Donc ça c'est une déception. Soap c'est celui qui s'est bon je vais vous spoiler Modern Warfare 2, mais bon, c'est celui qui avait lancé enfin qui avait un couteau planté dans le ventre et qui l'avait relancé sur Shepard. Et nous ne le contrôlerons pas. Enfin c'est celui qu'on contrôlait depuis Code 4 en fait. Et là on ne contrôle pas et je suis vraiment déçu. On contrôle des Russes, on contrôle tout le bazar et sauf Soap. Voilà. Bon. Donc on a 3 modes de jeu, opération spéciale, campagne et multijoueur. Donc l'opération spéciale c'est des missions en plus. On peut jouer jusqu'à 2. C'est un petit peu dommage, jusqu'à 4 ça aurait été un petit peu bien, un petit peu meilleur. Donc on a un mode survie et des missions. Donc le mode survie c'est un peu un zombie mais avec des ennemis un petit peu plus puissants, j'ai envie de dire. Car en fait il va s'agir d'ennemis qui vont vous tirer dessus. Par contre ce qui est pas mal c'est qu'il y aura toutes les maps du multijoueur. Avec des difficultés de plus en plus élevées. On aura également des niveaux où on débloquera donc les maps. Par exemple la verrouillée niveau 25. Et c'est pas par rapport au niveau du multijoueur, ce sera par rapport au niveau justement du mode opération spéciale. Il y aura des niveaux. C'est vraiment très très bien. On débloquera des armes aussi par rapport au niveau. Et tout. Donc là, après les missions, bon j'ai pas essayé, ça je vous l'accorde. Mais bon ça doit être un petit peu comme Modern Warfare 2 hein, où on va faire des petites missions en plus tout simplement, voilà. Donc on va retenir c'est pas le multijoueur, je vous explique pas hein, c'est je vous ferai une petite vidéo un jour du multijoueur, enfin plusieurs d'ailleurs. J'ai déjà joué 4 heures, hein, c'est un truc de fou, et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir joué 4 heures, hein, ça veut dire que ça m'a bien pris quand même. Voilà, donc on va diriger sur la campagne. Donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous conseille de pas regarder les missions qui vont suivre, enfin les 10 secondes qui vont suivre. C'est parti, donc il y a 3 actes hein, aussi, on divise en plusieurs chapitres. Donc je voulais vous prendre... Attendez, regardez pas toujours hein, ceux qui veulent pas être spoilés. Mince. Je vais vous montrer celle-là. Voilà. Donc 4 niveaux de difficulté. Recrue, seconde classe, commando et vétéran. Donc moi on va faire en seconde classe. Donc des sous-titres en français, des voix en française, des cinématiques en anglaise. mais on a des sous-titres et des voix en français, c'est déjà ça. Mais les images bien sûr viennent du studio de développement, donc le studio de développement entier en anglais. Donc voilà, les cinématiques c'est un peu toujours les mêmes, hein, c'est depuis le début de Call of Duty 4, enfin depuis Call of Duty 4 c'est toujours les mêmes.
Ça n'a pas changé, c'est toujours le même style, un petit peu La vérité. briefing, ouais c'est ça, c'est le briefing en fait de la mission, explication de tout ce qui s'est passé entre certaines missions, de tout ce qui va se passer aussi. Voilà, donc là, pour ceux qui se rappellent Modern Warfare 2, là, il parle de ça, quand Makarov avait fait un massacre dans l'aéroport. Donc je vais passer, donc l'ennemi est toujours donc Makarov, hein. L'ennemi numéro 1, c'est Makarov toujours, ça n'a pas changé. On n'aura pas d'autres ennemis. Bon, après il a son armée et notre but ça va être d'essayer de le tuer, et je ne vous dévoilerai pas la fin. Voilà, donc là voici une mission donc que je voulais je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment très enfin ça change, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Donc déjà on peut voir le beau papier peint en arrière-plan, juste un des petits nuages qui passent. Enfin voilà, donc là il va falloir que j'avance. Bon, le jeu est beau graphiquement, comme vous pouvez le voir, il est très beau, je trouve. Pour un Call of Duty, je trouve qu'il y a quelques petites améliorations, mais sans plus, voilà. Il y a beaucoup, normalement, il y a beaucoup plus de, enfin, il n'y a pas beaucoup de détails, c'est ça que je veux dire. Même si je dis pas qu'il y en a pas du tout, hein, regardez ça, par exemple ici, hein, il y a pas mal de détails, mais encore une fois, ça manque un petit peu de vie, certes, des fois. Voilà. Donc là, il va falloir que faut que je me mette là. Bon, ça risque peut-être de spoiler un petit peu, mais bon, vu que je vais parler en même temps, vous n'allez pas forcément comprendre bien l'histoire, surtout que c'est une mission que j'ai pris en plein milieu, donc vous n'allez pas forcément comprendre. Donc on va contrôler les Anglais, des Russes gentils, je tiens à signaler. On va contrôler des Américains, on peut contrôler le GIGN aussi, donc le truc français en fait. Voilà. L'armée un petit peu, enfin les SWAT français si vous préférez, qui existent vraiment. Ça va, enfin ça sera dans les opérations spéciales surtout qu'on pilotera ça. Au bout d'un moment, même dans il y aura une mission, on pourra piloter donc on sera dans un mastodonte en fait. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc c'est parti. On est directement dans le feu de l'action. Donc vous allez voir cette mission, pourquoi je l'ai choisi, c'est qu'en fait il y a pas mal d'effets, pas mal de petites secousses, des choses comme ça, regardez. Voilà, par exemple, hop. C'est assez scripté, bien sûr, c'est scripté, mais j'ai trouvé ça quand même pas mal, bien pensé. Voilà, on a un apesanteur un petit peu. Enfin, un apesanteur. Oui, non. Vraiment bien fait, hein, avec les chargeurs qui volent et tout. J'ai vraiment adoré cette mission. Par contre je vais pas m'y attarder parce que bon, on voit pas vraiment les environnements extérieurs, donc c'est pas terrible, mais bon je vais quand même un petit peu avancer. Donc par contre dans Call of Duty, bah, comme d'habitude on a l'habitude d'avoir beaucoup de scripts, mais je dirais un petit peu trop de scripts, voilà, un petit peu trop. Donc là qu'est-ce qui se passe ici? Le mec qui s'excite sur la porte, j'ai jamais vu ça, cette animation. Bon, pas mal d'animations comme d'habitude aux alentours, hein, ça n'a pas changé. Mais bon, vu qu'on est à fond dans l'histoire, généralement, bah, enfin, normalement, on ne s'attarde pas vraiment sur, d'ailleurs, un petit secret là, toujours les éléments de renseignement, on s'attarde pas forcément sur le décor et tout ce qui se passe aux alentours, donc c'est vrai que c'est très bien d'avoir mis des petits effets comme ça. Voilà, encore, hein, ça bouge dans tous les sens. Donc toujours les éléments de renseignement, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc les éléments de renseignement, bon, c'est ces petits ordinateurs qu'on récupère et à la fin on débloquera un succès. Donc j'ai pu en récupérer 9 sur 46 déjà. Donc c'est à dire qu'il y en a pas mal dans le jeu et il y a pas mal d'endroits cachés à trouver. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est bon. Voilà. Donc, les ennemis ont des nouvelles animations aussi, hein, notamment quand ils s'accroupissent. Bon là je vais pas avancer, je vais quitter la mission parce que là ça va devenir un petit peu, enfin ça va spoiler beaucoup trop. Donc je vais choisir une autre mission. Attention, regardez pas. Alors je vais changer d'acte. Non, je vais rester dans l'acte 1 quand même. Voilà, je vais vous montrer celle-là. Donc c'est parti. Donc voilà encore. Donc là le Delta Force. Attention, donc on contrôlera Frost. Voilà, donc ça c'est l'américain, je crois, il me semble. On contrôlera Yuri. Donc ça c'est le russe, il me semble. On contrôlera Price, Captain Price, toujours de retour, hein, il est toujours là. J'aime bien, moi j'aime bien Price. C'est le personnage clé phare, surtout de Modern Warfare, et je suis vraiment content. Bon, qu'est-ce que je pourrais parler? Bon, le scénario, bon, pas tuer Kamarov, hein,
Makarov. On le retrouvera aussi dans le jeu, Kamarov. Makarov, oui, bien sûr. Voilà. Beaucoup de scripts, bon ça c'est comme d'habitude, comme je l'ai dit, beaucoup de scripts. Tout ce qui se passe, ça sera en script, j'ai l'impression. Dès qu'on avance, on est obligé d'être dans un script. Il y a pas, c'est pas par exemple, il y a plusieurs scripts qui peuvent être possibles pour avancer dans l'histoire. Non, il y a un seul script. Des fois, on aura l'impression que c'est ouvert, le monde il est ouvert. Mais tant que tu iras pas en fait dans là où ils veulent que tu ailles pile exactement, et ben ça avancera pas. Et c'est vrai que ça c'est vachement décevant. Voilà, donc encore une mission qui innove un petit peu, hein. Voilà, on contrôle une espèce de petit vaisseau. Voilà, donc ça c'est assez pas mal. Bon, c'est un tunnel inondé comme si vous l'avez pas remarqué. Bon, le pilote est assez bizarre. J'ai l'impression que c'est avancé, moi. Et puis surtout dans cette mission, ce qui m'a paru bizarre, regardez, là je suis bloqué, hein, hop, parce que je ne sais pas pourquoi il se bloque le truc en fait. Ça m'a un petit peu énervé, hein, sur le coup. J'étais énervé quand j'ai fait cette mission. Le truc arrêtait pas de se bloquer partout parce qu'en fait le joystick est inversé en fait. Enfin pour se diriger c'est inversé, donc du coup à chaque fois j'ai galéré, je trouvais pas où c'est qu'il fallait aller. Et regardez par exemple là, on a l'impression que c'est libre, hein, que l'eau on peut se balader partout dans l'océan. Et non, on peut pas se balader partout dans l'océan. Et c'est vachement enfin, voilà, c'était là que j'étais bloqué d'ailleurs. J'arrivais pas à avancer. Il y a des murs invisibles de partout dans cette mission, c'est un truc de fou. Faut vraiment suivre à la perfection ses alliés, parce qu'il y a il y a des murs invisibles de partout. Voilà, c'est encore inversé, j'ai du mal. Faut vraiment être concentré. Voilà. Donc cette mission, vous la connaissez sûrement déjà. Elle avait eu lieu lors de l'E-Cube, l'E3 pour ceux qui préfèrent. Voilà, mur invisible, on peut penser que je pouvais passer par en dessous. Non, faut que je passe par en dessous. Alors ça change vachement de choses. Mais oui, ça change vachement de choses. Je passe en dessous, waouh. Voilà. Bah, encore un truc qui m'a un petit peu déplu, c'est que c'est tout le temps pareil. On est obligé de passer exactement là où ils nous disent. Si on passe pas par là où ils nous disent, on pourrait avoir des échecs pour n'importe quoi. Non, ça m'a vraiment déçu, mais sinon dans l'ensemble ça reste pas mal. On a une bonne ambiance. Enfin, la preuve, je l'ai fini en 4 heures d'une traite. En une soirée, je l'ai fini. Une après-midi plutôt. Voilà. Donc là, cette mission, c'est assez connu. Bon, par contre, on est moins libre de mouvement de caméra comme par rapport à avant. Le truc jaune qui clignote au fond, c'est là où je dois poser ma charge. Voilà, donc ça on le voit de loin, c'est pas... En position, mine en place. On va poser des mines. Bon, après on va sortir en extérieur pour vous montrer un petit peu en extérieur, parce que là pour l'instant je vous ai montré un petit peu des trucs qui sont un petit peu scriptés, j'ai envie de dire. Des choses un petit peu qui font partie de l'histoire. Là après on va sortir en extérieur pour vous montrer un petit peu le reste, hein. Là je touche pas la manette, regardez, ça va me diriger directement vers l'arrière du sous-marin. C'est des scripts encore une fois. C'est pas à nous de le regarder, c'est directement comme ça. Enfin, c'est pas nous qui dirigeons. Là on dirige rien, pareil, on va avoir l'impression qu'on dirige la caméra et encore. Voilà, donc là l'extérieur, donc c'est plutôt beau graphiquement. Franchement je dis pas le contraire, c'est beau. Par contre, bon, graphiquement il y a un petit point qui me déçoit vachement. C'est que c'est beaucoup trop comment je peux dire, beaucoup trop pâle. Voilà, les couleurs sont pas vraiment vives, elles sont trop pâles, du coup ça rend le jeu beaucoup trop, enfin je trouve ça un petit peu moche quoi. Les couleurs sont pâles. Regardez le ciel il est pas bleu comme dans la vraie vie. On va aller gris chez moi. Il est pas bleu, donc c'est vrai que c'est assez il est pas bleu donc du coup c'est vrai que ça retire un petit peu. Bon, peut-être que ça fait plus réaliste, mais même c'est pour la beauté du jeu, franchement ils auraient pu le mettre un petit peu enfin, autrement tout simplement. Voilà, donc je chipote un petit peu pour rien bien sûr, mais voilà, sinon ça fourmille de détails, hein. Quelques décors destructibles, franchement ça j'étais impressionné. Je pensais pas qu'il allait avoir des décors destructibles. Il y a certains endroits vous aurez des piliers qui explosent, plein de bazar. C'est assez marrant. Voilà, lui vous voyez, je lui ai donné des coups de couteau, il était pas mort. Faudrait que le script il finisse. Ça va, script voilà quoi. Donc par contre, donc, comme d'habitude, hein, c'est quand notre écran est trop rouge, ben on meurt. Voilà, comme là. Ou je fais exprès, hein, bien sûr. On va le faire par tout de suite, hein, tout ça.
Bon, par contre les ennemis sont toujours au même endroit, enfin c'est toujours pareil. Bon, le jeu est bon dans l'ensemble, hein. Alors là il y a eu un gros bug, je crois l'ennemi est passé entre, enfin sous le sol. Bon, d'accord. Donc pas mal d'armes, je sais pas si je peux vous les montrer tout ici, non je pourrais pas. Mais il y a beaucoup d'armes. Beaucoup d'effets, enfin, il y a pas mal de choses. On aura beaucoup de phases en véhicule. Il y aura des phases non, attendez. Il y a en char. Il y a des phases où on pilote le char. Hein. Je tiens attendez, non. Est-ce qu'on pilote le char? Non, on pilote pas le char. Mais on tire en fait. Et encore ça a une mitrailleuse. Voilà, donc le pilote indice. Bon, je vais quitter. Je vais vous montrer un petit peu toutes les armes et puis après on va cesser. Je vais vous montrer mon multijoueur. Bon, même si le multijoueur n'est pas forcément très enfin il n'y a pas toutes les armes hein, du solo. Dans le solo il y a pas toutes les armes non plus du multijoueur, c'est assez bizarre. On n'aura pas l'occasion d'utiliser toutes les armes. Ça sera assez les mêmes armes qu'on utilisera dans le solo, c'est un petit peu décevant peut-être. Par contre dans le multijoueur ça c'est un truc super important. C'est qu'on aura le mode studio, voilà. Donc qui me sert beaucoup pour l'instant parce que j'ai tout simplement je m'en sers pour vous préparer une frag movie. Voilà, donc là voilà les armes et enfin tout le bazar. Toujours les emblèmes et tout. Donc on peut créer des classes. Pas sur celle-là peut-être. Alors là on a tous les fusils d'assaut, hein. Vous pourrez voir le retour du G36 qui fait vraiment mal. Hop, je vous montre comme ça. Donc les snipers, les snipers qu'il faut que j'en parle, ça c'est vraiment cool ça par contre qu'ils aient remis. Bon lui il est pas mal franchement, c'est eux que j'utilise le plus hein. Niveau combien lui? Oh, je sais plus, niveau 8 je crois. Parce qu'il y a des niveaux d'armes maintenant. Bon, ok. Des nouveaux atouts, enfin, il y a pas mal de nouvelles choses. Lui il est bien, lui je l'ai pas essayé. Et apparemment le mieux ce serait lui qui se débloque à la fin. Bon d'accord, ok. Voilà un petit peu pour les armes. Il y a là aussi le bouclier anti-émeute. Voilà, des fusils à pompe plus passe 12 qui est un petit peu merdique hein. Mais faut pas le dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Ciao. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser dans les commentaires. Salut.